Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Gunda, même heure à Mandiakui et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 11 juin 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 27 degrés ce matin, ciel partiellement couvert. De la pluie, c'est possible à 20%, humidité 49%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les examens de fin d'année scolaire après le DEF, ce sont les candidats au brevet des techniciens qui ont démarré les épreuves hier. Ils sont plus de 15 000 candidats inscrits cette année. Le ministre de l'Éducation nationale a ouvert la première enveloppe contenant les sujets au lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. À suivre également les nouvelles de nos candidats au pèlerinage à la Mecque. Tout se passe bien selon notre équipe de reportage qui a fait le tour de l'infirmerie pour voir l'état de santé des pèlerins. On fera le point avec Nouhoum Sissoko. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans l'actualité internationale du jour, on retient le début du retrait des troupes américaines du Niger. La Centrafrique qui suspend les activités d'une société minière chinoise. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était hier en Égypte pour promouvoir un cessez-le-feu dans la guerre Israël-Hamas. Vous serez suffisamment éclairé sur ces différents points dans ce journal Cédric Dambélé. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOSI. Enfin, la page des sports sera développée par Isaac Chenou. On parlera essentiellement de football avec la rencontre Mali-Madagascar qui se joue aujourd'hui à 13h en Afrique du Sud. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le général de brigade Élisée Jean Dao, ambassadeur du Mali en République populaire de Chine. Une audience de mise en route du nouvel ambassadeur. La Chine étant un partenaire stratégique du Mali, le nouvel ambassadeur doit, au dire du président de la transition, s'investir davantage pour le renforcement de la coopération bilatérale. Par la même occasion, celui chargé de porter la voix du Mali en Chine a exprimé sa gratitude envers le président de la transition pour l'avoir confié une si importante mission. On fait le point de cette audience avec Garibou Pérou. Élisée Jean Dao représente désormais le Mali en République populaire de Chine. Avant de rejoindre son poste à Pékin, le dépositaire de l'autorité de l'État malien en Chine est venu recevoir les instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Orientation qui permettent au nouvel ambassadeur de renforcer les relations de coopération entre le pays d'accueil et le nôtre. Général de brigade Élisée Jean Dao, ambassadeur du Mali en Chine. Avant que je ne puisse rencontrer le président, j'ai fait le tour de certains départements, donc, au niveau desquels j'ai pu recueillir donc, leurs attentes par rapport à notre mission, mais aussi bénéficier de leurs conseils aussi. Alors, essentiellement, dans la synthèse de ces rencontres-là, ce qui a émergé, c'est surtout les questions liées à l'énergie, les questions liées aux infrastructures et puis à l'équipement, y compris des équipements agricoles, des équipements de santé, des équipements aussi industriels, mais aussi de transport. Donc, j'ai rendu compte au président de toute cette visite-là. Et puis, il m'a quand même dit très clairement que la Chine étant un partenaire stratégique du Mali en ce moment, donc il est souhaitable que je puisse m'investir pour que la relation que nous avons avec la Chine puisse encore être plus importante. Et puisque vous savez aussi, en septembre prochain, il y a le sommet Chine-Afrique. Donc nous allons faire le précurseur pour travailler sur les différents dossiers, les différents projets, pour voir comment est-ce que notre pays peut au maximum profiter de ce sommet-là. La voix du Mali sera portée par le diplomate Dao. Pour réussir cette mission, le nouvel ambassadeur compte orienter les efforts vers la négociation pour aboutir à un partenariat à l'avantage de nos différents pays. Je dois aussi ajouter qu'il ressort donc des échanges avec le président que nous n'allons pas en Chine pour commander, mais nous allons pour échanger, nous allons pour proposer quelque chose. C'est un partenariat gagnant-gagnant que nous engageons avec la Chine.
La situation de notre pays est telle que la Chine a prouvé donc sa fidélité, sa sincérité, donc comme un pays ami. Et c'est pourquoi nous aussi, nous allons travailler pour que cette amitié que nous partageons avec la Chine, nous puissions aussi la fixer, donc la mettre donc, plus haut. Précédemment accrédité au Gabon, le nouvel ambassadeur du Mali en Chine a une somme d'expérience pour fournir les éléments et éclairer le gouvernement sur la conduite des affaires internationales. Par sa voix, notre politique gouvernementale sera mieux connue en Chine et les intérêts protégés, cela en lien avec les principes qui guident notre pays. L'actualité sur l'autre plan des examens scolaires après le DF place aux candidats au brevet de technicien. Le ministre de l'Éducation nationale a officiellement lancé hier les épreuves du brevet de technicien. C'était au centre du lycée Kankou Moussa à Daoudabougou. Ils sont plus de 15 000 candidats répartis entre 244 centres à travers le pays. Une assurance des autorités scolaires. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens. Le reportage est signé Youssouf Diakité. Bonjour les 25 candidates. Nous sommes au centre du lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. La première enveloppe est ouverte ici par le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sy Savané et la directrice de l'Académie Rive Droite rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Connaît Dédéo Mohamed Traoré. Ici nous sommes au lycée Kankou Moussa où il y a la filière SD. Nous avons bénéficié d'une année scolaire très apaisée. Et donc, le conseil que je donne, c'est que les enfants doivent avoir confiance en eux et qu'ils restent sereins, mettre à la charge de personne. Telle doit être la devise vraiment des enfants. Les candidats sont au total 1204 pour l'Académie de la Rive Droite et 620 pour le centre du lycée Kankou Moussa. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. C'est un sentiment de joie quand les enfants passent leurs examens, c'est une joie hein, parce que c'est promesse de diplôme engrangé, c'est promesse aussi de poursuite du parcours que chacun et chacune a commencé. Je pense que les candidats et les candidates sont prêts pour les épreuves sur lesquelles on commence déjà à composer. Que chacun reste serein parce que les sujets correspondent aux apprentissages qu'ils ont reçus durant cette année, une année fort tranquille sur le plan de son déroulement. Les responsables du centre rassurent que toutes les dispositions sont prises pour assurer la quiétude des examens. Des nouvelles de nos pèlerins à la Mecque, certains se portent à merveille, d'autres ont des petits soucis de santé. C'est pourquoi l'équipe médicale chargée du suivi des pèlerins maliens en Arabie Saoudite est à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas de maladie. Nous avons expliqué, Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly, Ousmane Famougouri Traoré ont fait un tour dans l'infirmerie pour voir les 8 médecins à la tâche. C'est une équipe médicale forte de 8 médecins, dont beaucoup de spécialistes, qui accompagne les pèlerins maliens sur les lieux saints de l'islam. Une équipe qui a commencé à livrer des prestations depuis l'étape de Médine et poursuit le même exercice à la Mecque. Dr Khalifa Keïta, coordinateur de l'équipe médicale. À Médine, nous avons assuré la prise en charge de tous les pèlerins et nous avons eu à faire à peu près plus de 600 consultations et nous avons enregistré 3 cas graves et dont un cas de décès à Médine. Ensuite, l'équipe s'est transportée sur la Mecque où nous sommes déjà à peu près à 180 consultations pour l'ensemble des pèlerins. Ici à la Mecque, nous avons enregistré 2 cas graves plus ou moins liés à des chutes. Ces cas-là ont été pris en charge, il n'y a pas eu de fracture, c'est des chutes qui ont entraîné des contusions, des entorses. Nous avons enregistré beaucoup plus de cas de flichten qui est un peu lié à la chaleur, aux activités, le fait que les pèlerins marchent beaucoup. Donc ça entraîne des flichtèmes et nous sommes en train de les prendre en charge efficacement. L'infirmerie est dotée de médicaments pour satisfaire les besoins des patients en matière de prise en charge. Dr Khalifa Keïta, coordinateur de l'équipe médicale. Nous avons également tous les médicaments qu'il nous faut et les autres intrants qu'il nous faut pour assurer la bonne prise en charge de tous les pèlerins. Les agents médicaux qui suivent les pèlerins travaillent nuit et jour pour venir en aide aux pèlerins malades. De la Mecque, Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly, Ousmane Famougouri Traoré pour l'ORTM. L'actualité, première édition de ce mardi 11 juin 2024, fin de la première partie.
vous n'avez pas tout raté. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Dans la deuxième partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Rebonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour l'actualité internationale. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daoum nous ouvre les portes de l'association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOCI. Son combat, c'est un changement de comportement. Enfin, la page des sports ce matin avec Isaac Tchenous. Ragato Sissi est en Afrique du Sud. On va parler essentiellement de Jeux olympiques et de football. Les éliminatoires de la 4e journée de la Coupe du Monde. Le Mali affronte aujourd'hui Madagascar en Afrique du Sud. Mali, actualité, 7h11 à Kolokani. Et oui, au Niger, les soldats américains ont commencé à se retirer des bases d'Agadez, de Walam et de Difa Batraoré. Oui, ils sont 1100 à rejoindre la base d'escadrille de l'aéroport international de Niamey pour un retour aux États-Unis suite à la signature de l'accord de retrait entre les deux pays le 19 mai dernier. Sur les 946 membres du personnel américain, plus de 269 et plusieurs tonnes de matériel ont quitté le Niger. La Centrafrique suspend les activités d'une société minière chinoise. Oui, le ministère centrafricain des Mines a accusé Daking SAL, une société chinoise d'extraction d'or et de diamants, d'intelligence avec les groupes armés. La société chinoise est également suspectée d'exploitation illégale, d'introduction illégale de sujets étrangers dans les zones minières, de non-paiement des taxes et d'absence de rapport d'activité dans le décret qui a été rendu public samedi. Au Soudan, l'actualité, les Nations Unies dénomment plus de, tenez-vous bien, 10 millions de déplacés internes dans les pays Batraoré. Oui, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan a atteint plus de 10 millions. Voilà ce qu'a déclaré hier l'Agence des Nations Unies pour les migrations. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que ces chiffres comprenaient 2 800 000 personnes chassées de leur foyer avant le début de la guerre actuelle par les multiples conflits locaux qui ont eu lieu ces dernières années. Un mot sur la guerre Israël-Hamas. Blinken est en Égypte pour promouvoir un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé hier au Caire, première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient visant à promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette visite intervient après plus de 8 mois de guerre entre le mouvement islamique palestinien Hamas et Israël. Au Caire, Blinken doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour discuter d'un plan de trêve proposé par le président américain Joe Biden. On termine Traoré avec cette nouvelle, c'est des fins d'hiver. Des cyclistes nus, oui, des cyclistes tout nus, hier dans les rues de Mexico pour réclamer, vous savez quoi, une meilleure sécurité routière. Tout à fait. La manifestation s'inscrivait dans le cadre de la 17e édition annuelle de la manifestation internationale cyclonudiste. L'événement vise à protester contre la dépendance au pétrole et célébrer la puissance des corps. Malgré les efforts de la ville pour promouvoir le vélo, les participants ont souligné des dangers permanents et le manque de respect de la part des conducteurs plaidant pour des infrastructures plus sûres et davantage de pistes cyclables. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Préparatifs des Jeux olympiques Paris 2024. Les aigles de moins de 23 ans ont battu leurs homologues de l'Ouzbékistan en amical et international par 2-1. On va parler aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La 4e journée s'achève ce mardi. Les aigles du Mali en déplacement en Afrique du Sud affrontent en début d'après-midi Madagascar à Johannesburg. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les aigles du Mali joueront ce mardi à Johannesburg en Afrique du Sud contre Madagascar. Ce match est capital pour les aigles qui sont 4e dans le groupe I avec 4 points après 3 journées. Le sélectionneur national Eric Sekouchel et ses joueurs, pour pouvoir envisager la suite de cette campagne pour le mondial, devront absolument gagner ce mardi. Les enjeux de la rencontre avec Radio Matina. Avec 4 points en 3 rencontres dans son groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale battue lors de la 3e journée à domicile par les Black Sahara du Ghana, le Mali a obligation de résultats ce mardi lors de la 4e journée contre les Barrières de Madagascar. Ça sera la première sortie des aigles à l'extérieur depuis le démarrage des qualifications. Les Barrières de Madagascar n'ayant pas un terrain homologué ont choisi l'Afrique du Sud, notamment Johannesburg, pour recevoir les aigles.
Désormais 4e du groupe I avec 4 unités, l'équipe nationale qui sort d'une défaite amère à domicile n'a d'autre leitmotiv si ce n'est la victoire ce mardi, car un tout autre résultat face aux insulaires hypothéquerait considérablement ses chances de pouvoir décrocher l'unique ticket de qualification pour le mondial. Le peuple malien confiant et mobilisé derrière son équipe nationale, il revient ainsi à la banne à Éric Sékou Chel de se transcender en vue de redonner du sourire au peuple malien qui rêve de voir sa sélection nationale pour la première fois de son histoire à la grande messe du football mondial en 2026. Madagascar-Mali, c'est ce mardi à partir de 13h, heure de Bamako, au First National Bank Stadium, un stade de 94 736 places situé à Johannesburg dans le quartier de Soweto. La rencontre sera dirigée par un quatuor d'arbitres gabonais avec au centre Tanguy Patrice Mébiane. Nos envoyés spéciaux pour cette rencontre en Afrique du Sud sont Sergato Sissé et Mamadou Sidibé. Hier, dans l'une des rencontres du groupe, le Ghana a battu la Centrafrique par 4-3. Cet après-midi, outre Madagascar-Mali, il y aura Kenya-Côte d'Ivoire, Zambie-Tanzanie, Maurice-Eswatini, Soudan du Sud-Soudan, Congo-Brazzaville-Maroc, Cap-Vert-Libye, Afrique du Sud-Zimbabwe, Lesotho, Rwanda, Seychelles-Burundi, Gabon-Gambie et Angola-Cameroun. Hier, la sensation de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été la victoire du Bénin face au Nigeria. Le Bénin s'est offert le Nigeria 2-1 dans un match délocalisé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, compromettant les chances de qualification des Super Eagles. L'Égypte a eu chaud, mais les Pharaons sont parvenus à limiter la casse en décrochant le match nul contre la Guinée-Bissau, un but partout, hier dans le cadre de la 4e journée des qualifications. Malmené en première période, l'Algérie s'est sublimée durant le second acte pour décrocher une victoire précieuse en Ouganda 2-1. Autre résultat obtenu hier, la Guinée équatoriale a battu le Malawi par 1-0. La Somalie à domicile a été battue par le Botswana 3-1. Le Mozambique a gagné face à la Guinée-Conakry 1-0. Le Burkina Faso et la Sierra Leone ont fait match ici à Bamako, 2 buts partout. Dimanche, en ouverture de cette 4e journée, Sao Tomé a perdu contre le Libéria 1-0. La Mauritanie s'est inclinée devant le Sénégal 1-0. La République Congo s'est imposée devant le Togo 1-0 également. Djibouti et Éthiopie ont fait match nul, 1 but partout. La Namibie et la Tunisie sont neutralisées 0-0. Et puis, préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles de moins de 23 ans du Mali ont battu hier après-midi leur homologue de l'Ouzbékistan en amical international par le score de 2-1. En match aller vendredi, les deux équipes avaient fait match nul, 1 but partout. Rappelons que les Jeux Olympiques se déroulent en juillet et août à Paris. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, plein feu sur l'Association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOCI, une association qui se bat tous les jours pour un changement de comportement des citoyens, pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a fait de la formation civique son credo en amenant les citoyens à mieux connaître leurs droits et devoirs dans tous les domaines. Ousmane Daou nous présente l'ASCOCI, c'est une rediffusion. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de don de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOCI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales. Les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOCI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Ils sachent d'abord qu'ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation, sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit. Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet.
Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices et à la fois autres aspects pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, ASCOSI reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. 7h20 à Marca Congo, même heure à tout ce là. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Tamsir Djabati, à la coordination Brahma Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Djara. Et à 12h30, oui, 12h30 aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. 12h30 en raison de la retransmission en direct du match Mali-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, match qui se joue en Afrique du Sud. La pensée du jour, signée Romain Roland. Le bonheur est de connaître ses limites et de les aimer. Oui, le bonheur est de connaître ses limites et de les aimer. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.